Le crédit, deuxième composante de la richesse. Numéro 0. Le crédit comme source de richesse. Dans l'article précédent, nous avons expliqué qu'il existe des facteurs ayant un impact plus important sur la richesse que la taille du patrimoine net, et l'un d'entre eux est la liquidité. Dans cet article, vous découvrirez l'une des composantes les plus importantes de la richesse, le crédit. Ici, le terme « crédit » désigne l'attente de la société qu'une personne donnée possède une valeur rare à apporter à une société particulière. Comment le crédit influe-t-il sur la richesse? Pour comprendre cela, imaginons le scénario suivant. Imaginons que nous retirions le patrimoine net de personnes riches. En examinant l'impact de la disparition du patrimoine net de ces personnes riches, vous comprendrez l'importance du crédit dans la création de richesses. Une fois que vous aurez saisi l'importance du crédit, vous serez plus à même d'imaginer la nature de la richesse à laquelle nous devons aspirer. N'oubliez pas que l'apprentissage est un processus continu qui nous aide à définir des objectifs plus précis et à trouver les moyens appropriés pour les atteindre. Imaginons ce qui se passerait si nous retirions la valeur nette de Warren Buffett, qui a fait fortune en investissant, de Taylor Swift, qui a fait fortune en chantant, et de John Doe, un personnage de fiction qui a fait fortune à la loterie. Numéro 1. Comment le crédit permettrait-il à Warren Buffett de redevenir riche? Imaginons que l'on retire toute sa fortune. Nous lui avons retiré toutes ses actions, son argent liquide et ses maisons. Sa fortune est désormais nulle. Va-t-il désormais vivre dans la pauvreté jusqu'à la fin de ses jours? Si la fortune est le facteur le plus important de la richesse, va-t-il devenir pauvre après avoir perdu toute sa fortune? Cela semble peu probable. Warren Buffett bénéficie d'un certain crédit de la part de tous. Tout le monde connaît son histoire, celle de la création de l'entreprise Berkshire Hathaway, dont la capitalisation boursière dépasse les 1000 milliards de dollars. Tout le monde connaît Warren Buffett et ses compétences inégalées en matière d'investissement. Nous savons également que ces excellentes pratiques d'investissement contribuent à l'efficacité du marché des capitaux. Tant que la société continuera à lui accorder du crédit, il semble impossible de le rendre pauvre. Il a désormais perdu toute sa fortune, mais il pourrait devenir plus riche que la plupart des employés de bureau en un instant, simplement en prononçant quelques mots devant un journaliste. À l'heure actuelle, de nombreuses actions cotées en bourse sont nettement sous-évaluées par rapport à leur juste valeur. J'invite ceux qui croient en moi à investir dans les actions de la société que je vais créer. D'énormes capitaux provenant du monde entier et à la recherche de rendements excessifs seront investis dans Warren Buffett. Il deviendra immédiatement beaucoup plus riche que la plupart des gens, percevant des salaires élevés, des stocks options et des primes. Il ne peut pas devenir pauvre en perdant sa fortune. La seule façon de le rendre pauvre est de lui faire perdre sa crédibilité. Si l'idée qu'il n'est plus capable de prendre des décisions judicieuses se répand, il perdra le contrôle de l'énorme fortune détenue par Berkshire Hathaway. Il faut se demander pourquoi il continue à diriger l'Assemblée générale annuelle des actionnaires pendant plus de 5 heures, alors qu'il a plus de 90 ans. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais grâce à cette assemblée, Buffett peut montrer au public que sa sagesse est toujours intacte et préserver sa crédibilité. La crédibilité est un facteur très important dans la constitution d'une fortune. Numéro 2. Il suffirait de retirer toute crédibilité à Taylor Swift pour qu'elle devienne pauvre. La crédibilité est-elle un concept uniquement important pour les hommes d'affaires et les investisseurs comme Warren Buffett? Retirons toute la fortune de la chanteuse et compositrice américaine Taylor Swift. Va-t-elle désormais vivre dans la pauvreté? Ou, comme Buffett, va-t-elle retrouver une vie de richesse instantanée? Bien sûr, ce serait similaire à la méthode de Buffett. Taylor Swift a le mérite de toucher le public, d'envoyer le bon message au monde, d'être sincèrement gentille avec ses fans et de contribuer à rendre le monde plus heureux. Il est impossible de maintenir Taylor Swift dans la pauvreté tant que la société reconnaît sa valeur rare. Elle pourrait sortir un album avec un message inspirant qui rendrait le monde meilleur, et elle se retrouverait instantanément à la tête d'une fortune que le commun des mortels
ne pourrait jamais imaginer. La seule façon de la rendre pauvre serait de lui faire perdre sa crédibilité. Si le monde en vient à croire qu'elle n'est plus capable de s'identifier au grand public parce qu'elle est extrêmement riche, elle perdra sa fortune à un rythme effréné. C'est pourquoi elle continue de communiquer avec ses fans sur les réseaux sociaux. La crédibilité est à la base de la richesse des hommes d'affaires, des investisseurs et des stars populaires qui possèdent une fortune enviable. 3. Un homme riche sans crédit devient instantanément plus pauvre si on lui retire sa fortune. Dans le cas de Warren Buffett et Taylor Swift, il n'y a aucun moyen de les appauvrir tant que leur crédit reste intact. Alors, quels sont les profils de personnes qui peuvent être très facilement appauvries en leur retirant leur fortune? Les personnes qui sont devenues riches sans construire de crédit social peuvent très facilement devenir pauvres en leur retirant simplement leur fortune. On peut citer par exemple les héritiers qui ont hérité d'une fortune sans avoir reçu une éducation ou une formation adéquate, les gagnants de loterie, les personnes qui sont devenues riches grâce à la criminalité et celles qui ont connu la prospérité par hasard, après avoir réalisé un investissement risqué qui s'est avéré être un énorme succès. Supposons que l'on enlève toute la fortune de John Doe, un gagnant de loterie fictif. Parviendrait-il à reconquérir sa fortune comme Warren Buffett ou Taylor Swift? Il est très probable que non. Il a gagné à la loterie, mais n'a aucune crédibilité sociale lui permettant de contribuer à la société par quelque chose de rare et de valeur. Sa valeur nette étant désormais nulle, il ne peut plus rien faire. Il vivra dans la pauvreté pour le reste de sa vie. Il est important de se rappeler que la richesse fondée sur le crédit reste solide quoi qu'il arrive, tandis que la richesse qui n'est pas fondée sur le crédit peut facilement disparaître. Numéro 4. Le crédit vous permet de rester riche quoi qu'il arrive. Comme nous l'avons vu, le crédit est le fondement de la richesse et une valeur puissante qui nous permet de rester riche. Nous vivons beaucoup de choses dans la vie. Nous vivons des choses bonnes et mauvaises auxquelles nous ne nous attendions pas. Le crédit est ce qui nous permet de construire une richesse lorsque de bonnes choses arrivent, et c'est ce qui nous permet de rebondir lorsque de mauvaises choses arrivent. Il est impossible d'appauvrir quelqu'un grâce à la richesse que procure le crédit. Nous devons donc nous fixer des objectifs de richesse précis. Pas seulement des objectifs de valeur nette, mais aussi des objectifs de richesse qui tiennent compte de facteurs tels que la liquidité, dont nous avons parlé précédemment, et le crédit, dont nous avons parlé aujourd'hui. N'oubliez pas que se fixer des objectifs de richesse précis est la première étape pour mener une vie où vous obtenez toujours ce que vous voulez, quand vous le voulez. Vous devez trouver vos propres réponses à la question de ce qu'est une bonne société, à ce que vous voulez y apporter, à la manière dont vous pouvez être compétitif dans ce processus et à la manière dont vous pouvez montrer au monde que vous êtes compétitif et que vous méritez d'obtenir du crédit. Quelle est votre réponse? J'espère que vous y réfléchirez sérieusement. Dans le prochain article, nous aborderons le troisième élément de la richesse, l'effet de levier.